30 minutes, c'était réglé. Méritez pas plus ce sagouin, non? Bah, Julien, qu'est-ce que tu fiches? T'es pas d'accord avec moi? Ah, qu'est-ce que tu as? Tu verrais ta tête. En plus, mais se taper un sermon interminable pour son éloge funèbre, ça t'a pas gêné, toi? On m'en fout complètement. Et pourquoi tu tripotais ton iPhone dans l'église? J'effaçais le numéro du tonton défunt. Tu voudrais pas que je cherche à le joindre dans l'au-delà? Je te raconte pas le prix de la surtaxe. Et là, tu fais quoi? Tu as des démangeaisons? T'as rien remarqué? Le bas. Le bas de mon pantalon. Tu vois pas? Elle voit rien. Tu t'es taché? Non, le bas de mon pantalon est plus long sur la jambe gauche que sur la jambe droite. Enfin, ça saute aux yeux, non? Ah bon? Bah, je sais pas, fais quelques pas pour voir. Ah, t'as vraiment raté ta vocation de mannequin, hein? Ah non, c'est vraiment pas évident, non? Tu rigoles, ça m'a pris la tête pendant toute la cérémonie. Tu marchais en te penchant légèrement de côté et tu rétablissais l'équilibre. Fous-toi de moi. En attendant, plus de 80 personnes ont pu m'observer et me prendre pour un guignol. À mon avis, certains étaient déjà fixés sur ton compte, hein? Tout ça, c'est de ta faute. Oh, de ma faute. Qui a eu l'idée absurde d'enlever la grande glace dans le vestibule? C'est toi. Toi. Oui, sans ça, je me serais immédiatement rendu compte de cette anomalie sur mon pantalon et je me serais changé. Mais enfin, mais cette glace, elle était tellement moche. En plus, elle était bombée par endroits. On aurait cru un miroir déformant. Quand on se regardait dedans, on avait une grosse tête, un gros ventre, un gros cul. Je t'en prie, c'était le cadeau de Tante Irène pour notre mariage. Ah oui, et comment l'oublier? À chacune de ses visites, cette vieille seringue là, de cesser de double stérilet avec son sourire carnassier. Tante Irène est morte. Eh bien, sa glace aussi, emportée par les encombrants. Le sujet est clos? Oui, d'autant que les Morins vont pas tarder à débarquer. Hein? Quoi? Ah non! Ah non, c'est pas vrai! Non, dis Agathe, t'as pas fait ça! T'as pas invité les cousins Morin chez nous! Et cache ta joie. Agathe, je te hais! Mais enfin, ça fait des mois qu'on leur envoie une invitation à déjeuner. Là, ils ont fait 130 bornes pour venir, et puis à la sortie du cimetière, ils étaient tout seuls. Et pour cause! Personne de la famille peut les blairer! Tu peux pas blairer, nuance. Enfin, tu les as vus? Lui, tiens, on a l'impression qu'il a les neurones figés, et elle, elle en a plus de neurones. Mais comment peux-tu juger les gens avec autant de mépris? Tu te prends pour qui, toi? Tout de même, un niveau au-dessus. J'ai fait la Sorbonne. Ça forme sans doute des individus cultivés, mais pour toi avec comme des lacunes sur le plan humain. Enfin, Agathe, mais qu'est-ce qui t'a pris de faire venir ces deux ploucs à la maison? Chaque fois que je les vois, ils me font penser à une fable de La Fontaine. Ah oui, laquelle? La dinde et le blaireau. Oh! Mais tu racontes n'importe quoi. Tu changes, Julien. Tu manques singulièrement de générosité et d'attention. Tu me dis ça à moi? Alors que ça fait 20 ans que je supporte ta mère? C'est pas final. Bon, écoute, Agathe, depuis quelque temps, tu n'arrêtes pas de me faire des reproches sur tout et sur rien. Il se passe que j'ai comme un tout petit problème de communication dans ma relation conjugale. Mais pour qu'on puisse en parler, il faudrait que tu consentes à prendre quelques jours de congé. Impossible. J'ai un bouquin à terminer. Oui, enfin de toute façon, Jeanne et Romain ne vont pas s'éterniser, ils doivent reprendre la route. J'allais ouvrir une boîte de foie gras. Mais ça va pas! Mais t'es malade! Mais je vais quand même pas ouvrir une boîte de raviolis. Ah bah si, tiens, c'est bon les raviolis. C'est même très très bon. Et ça tient au corps. Mon Julien, puisque tu aimes tant ça, promis, je t'en fais demain soir. Oh, j'aime bien gâter mon choupinet d'amour. Les cousins Morin. Quand je pense que ces deux parasites vont inaugurer mon canapé tout neuf, ça fait mal, ça fait très mal. Oh, mais ils vont pas y rester collés. Mais tiens, mais couvre-le, ton canapé. Oh, non, vraiment, Julien, tu deviens rabat-joie. Hein. Moi, je les trouve plutôt sympas, décontractés. Moi, ils m'amusent.
on oublie son petit choupinet d'amour. Qu'est-ce qui te prend, Agathe? Je te sens à cran. C'est cet enterrement qui t'a perturbé? Oh, bah sincèrement, un enfoiré de moi sur terre, on va pas chialer, hein. Non, c'est toi qui m'insupportes. Ton attitude générale, je ne supporte plus les propos hautains que tu tiens envers la famille. Oh, la famille, des cousins éloignés. Non mais, j'ai tout de même le droit de trouver ces deux pitres d'une banalité affligeante, non? Ah oui? Et moi, comment me juges-tu? Également d'une banalité affligeante? Non, parce que ça m'intéresse de savoir. Non, réfléchis bien avant de me répondre. Toi, je t'ai épousé, ma gazelle. Tu ne réponds pas à ma question, mais je confirme que tu as fait un excellent choix, et toi? Comment et moi? Ah, toi, comment te définis-tu? Brillant, captivant, resplendissant, phosphorescent peut-être. Mais rien de tout ça, je ne me définis pas. On m'accepte comme je suis ou pas. Oui. Enfin, le problème, c'est qu'on t'accepte de moins en moins, tu fais fuir tout notre entourage. Eh ben tant mieux, ça me fera davantage de loisirs. Tiens, voilà les guignols qui débarquent. Moi, je sais. Ce n'est pas juste parce que tu les trouves sans intérêt. Non, il y a une autre raison, bien plus insidieuse. Vas-y, éclaire-moi. C'est à cause de leurs idées politiques. Leurs idées politiques, mais idiots, complètement idiots. Pas idiots du tout. Elles sont en totale contradiction avec les tiennes et celles de ta petite cour. Le critique littéraire d'une gauche bien pensante ne supporte pas quand des petits esprits mesquins de droite viennent te tourmenter. Voilà pourquoi ils t'insupportent. Oh, mais Agathe, tu racontes vraiment que des conneries, hein? Oh, mais je te connais par cœur, mon cœur. J'ai toujours mieux lu en toi que dans le bar de café. Ah, eux au moins sont impatients de nous voir. Et c'est ta mère, qu'est-ce qu'elle vient faire? Rebonjour les enfants. Maman, tu crées la surprise? C'est un reproche? Pas du tout, mais tu as laissé papa tout seul? Ah, ton cher père est resté en compagnie du cousin d'Auvergne. Ça discute football, Bourgogne et crochet. Crochet. Le cousin Robert ne s'est pas mis au tricot tout de même. De son crochet droit invincible, idiot. Robert était boxeur dans sa oui. jeunesse. Hyper doué. 18 combats, 18 défaites. N'empêche, ça fait 40 ans qu'il est intarissable sur le sujet. Mariage, enterrement, communion, anniversaire. On n'y échappe que lorsqu'on est sourd ou malentendant. Maman, tu as une mine superbe. Et les enterrements te font le plus grand bien, on dirait. Ah, moi, oui, c'est vrai. Je me porte très bien. Et toi, pardon. Et vous? Eh bien, avant ton arrivée, nous étions en train de roucouler comme deux pigeons sur une ligne de 3000 volts. Oh, je dérange alors? Pas du tout, mais ça n'est pas dans tes habitudes de te pointer à l'improviste. Ah, exact. D'ailleurs, à l'inverse, je déteste lorsqu'on me fait ce coup-là. Vous voulez boire quelque chose? Ah, mais qu'est-ce que tu proposes, ma petite Agathe? Eh bien, un petit guignolet, ou... Eh bien, un petit guignolet, vous avez l'embarras du choix. Avec plaisir. Tu sais bien que maman ne prend pas d'alcool. Oh, mais en présence de ton père, oui. Avec vous, bien sûr que oui. Merci. Bien, maman, quoi de neuf? Parce que je suppose que si tu t'es déplacée, c'est pour une raison importante. En vérité, mon grand, ça fait un moment déjà que je souhaite te parler. Oh là là, je n'aime pas ça du tout. Quand tu emploies ce ton solennel, il y a tout à craindre. Alors c'est grave? Je vais vous laisser tous les deux en tête-à-tête, j'ai une patate en cuisine. Non, mais je t'en prie, Agathe, reste. Tu n'es pas trop, au contraire. Bon, alors vous m'accordez une minute, parce que j'ai des invités qui vont arriver et il faut que je mette ma volaille au four, hein. Je suis furieux. Agathe a convié un couple de crétins à déjeuner. Qui ça? Parce que dans votre entourage, ça se bouscule. Alors, il a un nom, ce couple? Je ne crois pas que tu les fréquentes. Les cousins Morin. Ah, la couche est épaisse. Ah, tu trouves? Parce que, figure-toi que ton père les voit très régulièrement, avec un vif plaisir même.
il les trouve assez pittoresques. Pittoresque? Tu veux dire primitif? Oh, écoute, Julien, je ne suis pas diplômée comme toi, mais je connais quand même le sens des mots. Alors comme ça, Clémorin, ça gaze pas? Tu les as vus se pointer à l'église, habillés comme s'ils allaient à la fête foraine? Voilà, j'ai fait au plus vite, hein. Bien, on t'écoute. J'ai deux mauvaises nouvelles à vous apprendre. Je commence par laquelle? La première me réjouit, je ne vais pas le nier. Je pense cependant qu'elle ne fera plaisir qu'à moi seule. Vous voulez dire en somme que c'est une bonne nouvelle pour vous, mais une mauvaise nouvelle pour les autres. Nous, en l'occurrence. Regarde, c'est bon. De quoi s'agit-il? Eh ben voilà. Je divorce, je quitte Victor. Oh, arrête, t'es pas drôle, hein? Je plaque ton père, si. Quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un déclic. Pendant le sermon soporifique. Victor m'a annoncé hier vouloir prendre sa retraite. Et alors, il fallait bien que ça arrive un jour. Ben oui, mais j'ai réalisé qu'il était au-dessus de mes forces de l'avoir en face de moi, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Non, c'est un canular. Elle nous mène en bateau. Mais enfin, maman. Oh, tu sais, ma mère, quelle blagueuse. Pas aujourd'hui. Alors, vraiment, papa et toi, vous vous êtes chamaillés. Et comment veux-tu qu'on se chamaille, ton père et moi, alors que ça fait des mois que je ne réagis plus à aucun de ces griefs? Je ne comprends pas. Pourquoi tu le quittes, alors? Il vous trompe. Enfin, à vos âges, c'est insensé. T'as pas? Mais t'es folle ou quoi? T'as pas une autre connerie à sortir? Bon, enfin, il n'y a pas longtemps, c'est toi-même qui me disais que tu pensais qu'avec sa secrétaire, elle et lui... Mais non! Je t'ai simplement dit qu'elle était au petit soin avec lui. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils couchent ensemble. Oh, cette manière chez toi de tout interpréter! Oh, mais tu fais une scène, ma parole. Voilà les deux pigeons qui s'engueulent maintenant. Écoute, maman, pourquoi tu pars? Je ne comprends pas. Tu as toujours dit que tu adorais cuisiner pour papa. Alors c'est vrai que les bons petits plats, ça fait durer le couple. Et alors, tu as perdu la main? Ah mais non, c'est pas ça. Bon, allez, ce n'est rien, c'est juste une petite crise passagère. Écoute, Julien, c'est déjà très désagréable d'avoir à se justifier. Enfin, puisqu'il le faut, ton père m'insupporte, m'épuise, me saoule. Je n'en peux plus de ces MNM. C'est M&M? De quoi tu parles? MNM. Messi, Neymar, Mbappé. J'ai besoin de respirer un autre air. Celui de PSG. J'ai besoin de partir très loin où je ne réponds plus de moi. Je suis atterré. Mais Nicole, vous avez mis Victor au courant de votre projet? Mais quand? Attends, je suis partie à cogiter, à peser le pour ou le contre d'un possible départ, et j'ai enfin tranché. Et tout de suite, j'ai retrouvé le sourire. Un sourire quasi béat, qui ne m'a plus quitté depuis. Je revis. J'ai vu, vous n'avez pas cessé de sourire pendant toute la durée de la messe d'enterrement. Je fixais le catafalque. Heureuse! Mais heureuse! Une inconnue s'est approchée de moi sur le perron. Elle ne savait pas que je faisais partie de la famille. Elle m'a demandé si je cherchais mon chemin, moi qui venais de trouver ma voie. Bon, maman, arrête avec ta comédie, hein. Écoute, comment comptes-tu t'y prendre avec papa? Lui qui est déjà bouleversé par la mort de son frère. C'est bien le seul, hein, ce vieux con sournois. Bon, c'est bon, Agathe, hein. Quand comptes-tu parler avec papa? Eh bien, voilà. En vérité, j'ai pensé à un repli stratégique. Qu'est-ce que tu appelles un repli stratégique? Bon, demain soir, Victor va au match du PSG. Alors j'en profiterai pour entasser quelques affaires personnelles dans une grosse valise et hop, je file à l'anglaise. Quoi? Mais alors tu comptes te tirer
tirer comme une lâche? Oh, C'est pas très courageux, je sais. Mais j'ai tellement peur qu'il me gâche mon départ. enfin, c'est ignoble, tu n'as pas le droit d'agir comme ça. Ouh là là! La vilaine! Seulement voilà, il y va de ma santé. Vous êtes souffrante? Ah, elle n'a rien, elle bluffe. Je ne plaisante pas. J'annonce mon départ à ton père. Il va probablement s'effondrer, peut-être même avoir un malaise. Mais moi j'ai un cœur, un cœur fragile qui ne peut plus supporter les émotions trop fortes. Mais c'est quoi ce cinéma que tu nous fais? Ton père en sanglots, c'est au-dessus de mes forces. Je suis capable de me trouver mal, très mal. Plus mal que lui, si ça se trouve. Alors, pourquoi être deux à se retrouver comme deux pauvres loques humaines? Elle est ahurissante, hein. Elle se fout de nous. Qui ça? Oh, mais suis, Agathe, suis un peu la conversation. Mais je suis la conversation, et je ne trouve pas du tout Nicole ahurissante. Enfin, ses propos se défendent. Pourquoi faire deux malheureux quand on peut limiter la casse? Ah, alors, papa va être à la ramasse, et madame, elle, rien. Rien de rien. Elle se tire ailleurs, toute guirette. Je pars après 40 années de servitude, tout de même. On semble l'oublier. Voilà le fond du problème. Comment ça? Ce qu'elle vient de nous confesser. Qu'est-ce qu'elle vient de nous confesser? Mais suis, Julien, suis un peu la conversation. Ta mère, elle a sacrifié 40 années de sa vie. À son mari, à sa maison, à ses enfants. Moi, je dis que c'est un exemple. Merci, Agathe. Elle comprend tout. Toi, tu comprends rien. Mais elle comprend tout. Mais c'est faux, c'est complètement faux. Madame n'a rien sacrifié du tout. Mais comment tu peux dire ça? Mais elle a toujours eu une armée de bonnes et de femmes de ménage. Enfin, tu n'as aucune reconnaissance, tu es lamentable. Oh, mais tu me chagrines beaucoup, mon petit Julien. Et puis ton père, faut le supporter, hein, parce que c'est pas marrant. Toujours à se plaindre de tout, bon, sauf du PSG. Nicole a eu bien du courage toutes ces années à ses côtés. Et tu détestes mon père? Bon, pas du tout, qu'est-ce qui te fait dire ça? Oh là là, mon pauvre père. Vous l'enfoncez complètement. Nous, on l'enfonce. Bah, il a des qualités, c'est vrai, mais enfin, c'est un grand réservoir d'eau humide, prêt à couler pour n'importe quoi. Ça, c'est sûr qu'il va falloir lui acheter 10 grandes boîtes de Kleenex. Hein. Un grand merci, maman. Bon, en attendant, tu comptes tout de même lui laisser un mot. Pourquoi faire? Il a toujours critiqué mon écriture. Bon, et puis de toute façon, je pourrais tourner les phrases dans tous les sens, il n'appréciera pas. Ah bah d'accord. Quoi? D'accord. Tu nous fous dans la merde. Dans la merde. J'ai tort. Bah non, t'as pas tort, t'es content? Oh, ma madame, il faut que j'arrose. Maman, tu veux pas prendre encore un petit temps de réflexion? Oh, trop tard? Pourquoi trop tard? Ah, au cimetière. J'ai tapoté discrètement sur Internet et j'ai réservé l'hôtel et le TGV. Au cimetière? Eh ben t'as pas perdu de temps. Je n'en ai pas non plus à perdre. C'est pas mauvais ce truc-là. Hein. Il y a longtemps que j'en avais pas bu. Je vous en sers une goutte. Ah, avec plaisir. Ah, merci. Alors voilà. Je crois avoir trouvé la solution pour... Ah ben, vas-y, on t'écoute. À moi, j'avoue qu'elle me conviendrait parfaitement. Avant, tu devrais peut-être te prendre un petit verre d'alcool. S'il te plaît, ma chérie. Merci, mon amour. Vas-y. Et ben voilà. Alors, je crois que j'ai trouvé judicieux de m'en remettre à toi. De t'en remettre à moi? Oui, oui, pour expliquer à ton père les raisons de mon départ précipité. Tu es le mieux placé. Tu es un homme. Il te vénère. Tu le vénères. Qu'en penses-tu? Excellente idée. Mais là, tu te fous de moi. Là, tu te fous de moi.
Mais tu es notre fils. Tu sauras doucement lui faire passer la pilule avec tes mots à toi. Enfin quoi, le critique romancier intellectuel doit pouvoir assurer verbalement devant son père et pleurer, non? Bon, en principe, oui, quoique. Alors, tu me demandes de me substituer à toi. Oui, oui, oui. Chez toi, les paroles apaisantes, réconfortantes vont venir spontanément. C'est la force d'un fils doublé d'un littéraire, ça. Je ne vois pas le rapport, là. Tu mélanges tout. En vérité, Nicole, vous vous méprenez. Vous ne devez pas compter sur lui. Ah, on me soutient enfin? Parce qu'avoir du mordant, bon, sur papier, c'est une chose. Mais avoir du tact et de la délicatesse au quotidien avec ce qu'on aime, eh bien c'est autre chose. Mais qu'est-ce que c'est que ce charabia? Pour faire simple, niveau émotion, t'es zéro. Hein? Mais t'as l'air étonné, je suis pourtant la mieux placée pour te connaître. Oh, mais c'est que ça m'arrange pas du tout, ça. Mais pas du tout. Oh, pour une fois que je demande un service à mon fils. Il fallait le fabriquer différemment à la naissance, ne pas le louper à ce niveau-là. Non mais, vas-y, tu t'écoutes parler, toi? Alors n'hésite pas, vas-y, bah, mets le paquet, lâche-toi. Je suis désolée, Nicole, mais Julien a comme un blocage pour exprimer ses sentiments. Oh, un blocage? J'ai un blocage, moi? Mais enfin, tu vois bien au quotidien que tu n'es pas du tout doué pour exprimer les mots chaleureux, les mots doux, tout ce qui est attendu au début de notre mariage, si. Mais la nature a vite repris le dessus. Tu es sec, égoïste, intolérant, et tu fais aucun effort pour changer. Mais c'est du délire. Non, non, mais c'est une journée de délire. Bon, en vérité, je crois être quelqu'un de réservé et pudique. De pudique, toi? Oh, stop! Stop! Les enfants, on dirait que ça va pas très bien entre vous en ce moment. Ok, on arrête. Nous reprendrons cette conversation plus tard. Mais en attendant, maman, c'est ta vie, c'est ton histoire, alors assume tes responsabilités. Tu dois t'expliquer avec papa. Bon, écoutez, Nicole, si ça peut vous rassurer, moi Tu peux quoi? je peux aller voir Victor et lui expliquer. Enfin, sa femme qui quitte la maison, mais il va s'inquiéter, il va se poser 1000 questions. Une présence féminine va le rassurer. Oh, Agathe, mon Agathe, tu ferais un geste aussi élégant pour moi. Tu vois, ma belle-fille, qui montre un bel exemple d'humanité, de solidarité féminine. Agathe, tu es une femme épatante. Je sais. Hors de question. Il est hors de question que tu te déplaces. Mais on ne te demande pas ton avis. Le théâtre est despote. Elle fait ce qu'elle veut, quand elle veut, où elle veut. Non, ce serait carrément indécent. Bah, pourquoi indécent? Au contraire. Mais oui, au contraire. L'idée est généreuse et je la retiens. Oh, merci infiniment, ma chérie. Mais enfin, maman, mais ça va pas la tête. Mais les mots chaleureux qui sauront apaiser son chagrin, je saurai les trouver sans difficulté. Mais non, mais c'est pas à toi, la belle fille, d'y aller. Mais où on va, là? Attends, si je comprends bien, je ne suis qu'une pièce à rapporter dans ta famille, un maillon qui s'est rajouté dans la chaîne il y a à peine 20 ans dans ta famille et qui doit savoir rester à sa place et surtout la bloquer dans ta famille. Mais Agathe, c'est pas ce que je voulais dire, tu Oh sais bien. ouais, c'est tout comme, hein. Je ne dois pas me mêler de ce qui ne me regarde pas. Mais pour votre service, c'est bon, ok, j'imprime. Laisse. Je ne veux pas que vous vous disputiez à cause de moi. Oh, à propos, où sont passées les jumelles? Elles sont parties en camp de vacances dans Luberon pour un mois. Les chippies, on les tenait plus. Elles étaient survoltées. Oui, alors, un mois, c'est long. Oh, pas pour nous. Tu permets? Je ne crois pas qu'en me passant la bague au doigt, ça te donnait l'autorisation de parler en mon nom. Moi, elle me manque déjà. Enfin, une accalmie. Je peux travailler dans le calme. Parce que, outre mes articles, je termine une biographie importante Ah bon, sur qui? sur le maréchal Ney. Il a eu un destin hors du commun dans l'ombre de Napoléon. Peut-être. Mais si tu te penchais sur la biographie mouvementée d'un DSK,
Là, tu ferais rentrer du fric. Julien est au-delà de toute considération matérielle, voyons. Ah, mais pas du tout. L'argent m'intéresse, mais j'en vois jamais la couleur. Quoi? Et toi, la tête au canapé? Et puis après, tu viens me... Alors comme ça, Chloé et Émilie sont en vacances. Oui, elles font du cheval. Oh, elles s'éclatent. Elles ont 15 ans qu'elles en profitent. Comme ça, tu as du temps pour peindre tes toiles. Mais toile, il y a quelque temps avec un de tes copains, tu parlais plutôt de mes croûtes. Oh, pour rigoler, tu l'as mal pris. Vraiment désolé, mais j'apprécie à leur juste valeur tes toiles naïves et champêtres. Oh, c'est vrai? Oh, mais quel dommage que tu ne me l'aies pas dit plus tôt. Ah, mais j'oubliais. Tu es pudique. Bon, j'allais voir ma pantane. Julien, ta femme ne va pas bien. Elle est très stressée. À ta place, je me soucierais pour elle. Oh non, mais ce n'est rien. C'est une petite crise passagère. Alors tu sais, c'est l'été, elle n'a plus les filles à gérer, du coup elle est débordée par rien. Ah, je te jure, vous les femmes, hein. Bon, alors c'est vrai que depuis Adam et Ève, entre l'homme et la femme, la chimie a toujours été compliquée. Ça, j'aurais mieux fait d'être gay. Eux, ils se compliquent moins la vie. Pas sûr. Bon, ceci dit, ta femme m'inquiète vraiment. Et en plus, je pense que les reproches qu'elle te fait ne sont pas totalement sans fondement. Vas-y, éclaire-moi. Tu te durcis, Julien. Pire, tu deviens conventionnel. Tu penches de façon inquiétante vers la régression. Décidément, vous avez des transmissions de pensée. Oh, mon caractère, il est comme il est, hein. Vous commencez à me fatiguer, vous les donneurs de leçons. Et puis toi, tu peux toujours la ramener. Tu te tires à des kilomètres avec perte et fracas. Voilà, c'est presque cuit. Bon, j'ai baissé le thermostat, mais notre four est un peu capricieux. Bon, il y a quoi comme accompagnement? Dit Picole, avec ce billet de TGV, vous comptez-vous aller au soleil, soigner votre arthrose? Quelle arthrose? Je compte m'installer dans un petit hôtel à Saint-Jean. J'aime l'océan Atlantique, j'aime contempler la fureur de ses vagues, j'aime sentir l'écume. Non, arrêtez, vous me faites trop rêver. Oh, et la maison? Ah, je laisse tout à ton père, ça devrait atténuer sa douleur. Tout, même le mobilier? Surtout le mobilier. Bah, et Chamallow, votre épagnol? Ah, mais puis j'emmène, hein, il est du voyage, on est trop fusionnel. Mais c'est papa qui l'a choisi à la SPA. Oui, mais qui est-ce qui l'emmène en promenade? Qui est-ce qui le nourrit? Qui est-ce qui l'emmène chez le veto? Et puis Chamallow n'aime pas du tout le PSG. Ça sent le brûlé, non? Oh! Oh, ma madame! Tu as remarqué? Agathe a pris du poids. Oh, mais elle est magnifique, notre Agathe! Oh, si j'étais un homme, j'aurais pas dit non. Tu sais, elle vient de connaître une grosse déception. Elle espérait exposer une dizaine de toiles à la rentrée dans une galerie parisienne, mais ça n'a pas marché. Les tableaux dans le style de ceci. Oui, du même style. Tout s'explique. Faut pas exagérer, c'est tout de même chouette ce qu'elle peint. Ah, c'est chouette, mais ce n'est pas d'une créativité foudroyante. Écoute, aujourd'hui, pour se faire un nom, il faut afficher une patte insolente, innovante. Tu sais, elle ne cherche pas la gloire, hein. Là, vous êtes deux alors. Ah, écoute, elle pourra toujours se consoler en montrant ses toiles dans les salons de coiffure, les restaurants, les maisons de repos, les EHPAD. Moque-toi, maman. Oui, mon père. Fais-moi plaisir. Parle avec papa. N'insiste pas. Demain, ton père a son match, et nous, quelques instants après, nous sautons dans un taxi et hop, direction Gare Montparnasse. Nous? Ah! Mais j'aurais dû me douter! Ce côté trop fanfaron que tu affiches, mais bien sûr! Quoi? Bien sûr,
Ça veut dire que tu ne pars pas seul. Non, je ne pars pas seule. C'est pas le démon de midi qui t'obsède, c'est le démon du soir. Je pars avec mon chien, crétin. Mais tu espères rencontrer quelqu'un là-bas. Pourquoi pas? J'ai pas dit mon dernier mot sur la question. Bien, papa, s'il apprend ça, il va faire une attaque. Mais ton père, aujourd'hui, il est beaucoup plus marié avec Messi et Neymar qu'avec moi. Et puis, il y a autre chose. Quoi? Il veut plus. Hein? Bon, je vais être direct. Ton père refuse de prendre les petites pilules bleues que je lui ai offertes à Noël. Il veut plus faire crac-crac. Vous n'avez plus aucun rapport sexuel? Depuis 3 ans, 6 mois, 12 jours. L'abstinence complète. Et regarde-moi. Quand même un peu dommage, non? Bon, alors là où je vais, l'air du large devrait relancer ma libido. Ah, je vais me dévergonder, je revis. Vive l'amour, vive le sexe. Tiens, voilà les guignols. Je les avais oubliés, ceux-là. Dis, maman, tu nous as rien dit pour la seconde mauvaise nouvelle. Calmos, on verra plus tard. Oh, je vais bien, tu peux aller au je suis occupée. Mais c'est incroyable, hein? Je suis obligé de tout faire dans cette maison. Entrez, entrez. Alors, vous avez trouvé facilement? Oh, ouais, tu parles avec la fille du GPS, la boum direct, hein. Oh là 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 là. Oh, mais toi, t'as des trous. Oh, c'est quel style, hein. Celui de ma femme. Oh là là, nous on a presque tout acheté chez Confu. Oh là 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 là. Le bocage normand. Oh, j'y croirais. Oh. Oui, c'est la Corrèze. Oh, mais c'est génial ce qu'Agathe arrive à reproduire. Quel talent. Les prix sont indiqués en bas sur la gauche. On s'est à peine parlé tout à l'heure. Alors, comment vas-tu? Oh là là. Je vous observais à l'église, Victor et toi. Oh, quel couple attachant et radieux. Ça c'est sûr, hein. Pour nous, vous êtes de modèles. Un modèle réduit. Oui, hein, je dis que c'est vrai qu'ils sont touchants, ces deux petits vieux. Ça n'était pas indispensable. Oh, des chrysanthèmes. En plein mois de juillet, il est bête. Ah, mais elles sont magnifiques, vraiment, mais merci. Bon, mon chéri, tu la trouves un grand vase? Oui, un grand vase. Mais je le prends où? À sa place. C'est où sa place? Tu vois la salle de bain, Oui. l'armoire à pharmacie. Oui. Eh bien, entre ton Viagra et l'aspirine. Oh. Bon, Nicole, vous restez déjeuner avec nous. Ah, de la pintade, ça ne se refuse pas. Tu as besoin d'aide? Ah, dans la cuisine, je ne supporte personne dans mes pattes, excepté mon mari. Mais allez savoir pourquoi je ne le vois jamais. Ah, des flûtes. On arrose un événement capital. Ouh, le décès de mon beau-frère. Bon, je vais aller chercher le champagne. Hein. Ah. Il paraît qu'Armand était un bel enfoiré. Oh, on raconte même que sa femme est morte de façon suspecte. C'est vrai ça? Elle aurait été empoisonnée dans son sommeil. Non. Si. On a même laissé entendre que son mari n'était pas étranger à ce drame. Ah non, la vache. Oh, mais Jeanne, mais en fait, tu vois pas que Nicole te fait marcher? Tout ça, c'est des conneries. Toi, tu galopes. Elle est morte, écrasée par un tracteur dans une foire expo. Oh, mais c'est horrible. Oui, mais ce que tu oublies de préciser, c'est qu'Armand aurait payé le billet. Oh, Nicole, arrête un peu. Et puis, cette nouille prend n'importe quoi. Oh, mais Nicole, c'est pas gentil
paraît que personne, il a remarqué que ma femme, elle s'était fait refaire le sien. Eh ben le nez, le pif. Ah, mais t'es gratiné, toi, hein. Mais vas-y, affiche-le en gros au-dessus de tes pompes à essence pendant que tu nais. Oh. Jeanne, je profite de l'absence de Julien pour te demander. Il va bien en ce moment? Bah, oui, pourquoi tu me demandes ça? Tu n'as pas un souci de santé? Je sais pas de quoi tu parles. Il boit de façon inquiétante, hein. Il a fait une chute. Tu parles de... Non, ne t'inquiète pas, il ne boite pas du tout. Ah, bon, il boit pas, alors c'est vrai. Non, il a voulu faire son dandy pour l'enterrement. Il s'appelle quoi? Voilà, de plus en plus régulièrement, et un rythme qui semble s'accélérer. Éric Ciotti, la droite en action. On s'affranchit dans cette maison. On plonge en terre inconnue. Attention. Quoi donc, Nicole? Vous nous pensez donc si sectaire? Ah non, pas du tout. Je pense simplement que si Julien s'intéresse à un livre façon droitisante, c'est uniquement pour le dégommer. En même temps, c'est logique, il travaille pour un journal de notre bord. Tu veux m'emprunter ce bouquin? Eh bien, amuse-toi bien, mais je te préviens, il est pathétique. Oh ben dis donc, yo. Moi je l'ai lu ce bouquin. Eh ben je suis pas du tout d'accord avec toi, hein. Moi je le trouve très lucide, très juste, ouais. De ta part, le contraire m'eût étonné. Et dis donc, tu peux préciser un peu ta pensée là? Oh, ça va, hein? On va pas se mettre à discuter politique. On n'est pas du même bord et on risque de s'engueuler très rapidement. Mais je maintiens que ce livre, c'est une vaste daube. Bon, écoute, Julien, maintenant tu te calmes, hein. On ne tient pas une tribune ici. Mais enfin, tu l'as entendu, c'est lui qui a commencé. Oh, ben oui, c'est vrai. J'oubliais que monsieur Julien est un esprit supérieur. Et moi, je suis que pauvre garagiste, limité intellectuellement, marié à une manucure qui a un cul de méduse. Quoi ça? Bien. Bon, écoute, tu vas pas dire toi aussi. Bon, stop. Mais moi je dis stop. Enfin, qu'est-ce que vous avez? Moi je suis trop heureuse de vous voir réunis tous les quatre. Allez hop, à notre santé. Allez, allez, mon coup, hein. Allez, tiens, Nicole, voilà pour toi. Allez, tiens, voilà pour toi. Bibiche, tiens, ça c'est le tien. Allez, Julien, ça recule, hein. Allez. Allez, hop, hein. Santé et pas des pieds, hein. Ah. Eh ben moi, je vais vous dire un truc. J'adore les bulles. C'est vrai. On en voit toujours des belles occasions. Enfin, je veux dire... Ah ben t'en loupes pas une toi, hein. Ouais. On le fait venir directement de chez un petit viticulteur près d'Épernay. Évidemment. Pourquoi, évidemment? Ouais, c'est quand même plus classe que de dire qu'on l'a acheté chez Carrefour. Hein. Vous le faites exprès tous les deux? Non, bon, excusez-moi. Bon, ouais, ça m'agace. Je vais changer de pantalon. Oh tiens, oh là là. En parlant de pantalon. Oh. L'autre jour, il m'arrivait un truc. Mais un truc. Horrible. Affreux. Oh. J'ai filé un collant. J'étais en mini-jupe et j'ai filé un collant. J'avais l'impression que tous les mecs me mataient et se moquaient de moi. Oh, affreux. Tu sais que j'aime pas que tu mets la mini-jupe et que je suis pas là. Eh bien, la prochaine fois, je mettrai la burqa. Qui en prend? Moi, c'est fait. Il est beau, hein. Pas plus que le boire, hein. Qu'est-ce que tu tiens dans la main? Un courrier, une demande de don pour Greenpeace. Ah, tu vas faire un versement? Pour toi, on verra. Ben, nous, c'est fait. Quoi? Ben Quoi? oui, c'est vrai. Eh ouais. Ben oui. Je leur ai fait un joli petit chèque. Ouais. Toi, t'as donné de l'argent aux écolos? Oui. T'étais shooté ou quoi? Ben, je vous jure qu'il n'avait pas vu, hein. Oh, ben, explique-nous, Romain, qu'on meurt pas idiot. Mais attends, monsieur le garagiste, qui trafique des moteurs diesel polluants toute la journée, eh bien, elle s'achète une bonne conscience, peut-être? Non, mais c'était un geste spontané. Moi, je suis comme ça.
Alors là, je suis scotché. Mais bon, c'est vrai que il faut pouvoir se le permettre. Oui, ben moi, j'ai besoin d'un nouvel sèche-cheveux. Eh ben, parce que le destin de la planète, hein, eh ben, il passe avant mes frisettes et ma garde-robe. Hein. Mais toi, tu es craquante, avec ou sans frisette. Oh, est-ce un signe d'entente cordiale? Parce que j'avoue que je ne comprends pas l'antinomie qu'il y a entre vous quatre. Oh ben, si ça se trouve, hein, tout ce malaise, ça vient de moi. Hein. Pourquoi dis-tu ça? Ben, dès que je suis entourée d'hommes, ça me passe. Mais tu l'expliques comment? Eh ben, je l'explique pas. Mon physique troublant, peut-être. Hein. Mais qui peut s'en plaindre? Ah, mais ça pose les rapports, hein. On me dévisage beaucoup, on m'écoute pas. Tu voudrais sûrement qu'on te dévisage moins et qu'on t'écoute beaucoup. Non. Je voudrais qu'on me dévisage beaucoup et qu'on m'écoute beaucoup. Mais mes états d'âme, de toute façon, tout le monde s'en tape, mais alors à un point. Et qui c'est qui te regarde? Qui c'est qui te regarde? Et regardez, le jaloux qui se réveille, il a les yeux qui lui sortent de la tête. Mais je parle en général, dans la vie courante. Fallait épouser un tout si tu voulais pas qu'on me mate. En attendant, ta situation est plus enviable que la mienne parce que moi, on ne m'écoute plus et on ne me regarde plus. Ça y est, ça la reprend. Regarde, on va pas remettre ça sur le tapis. Tu as une petite crise passagère, certes, mais tu n'es pas obligé d'en faire état sur la place publique. Égoïste! Si tu étais plus présent, plus amoureux, mais j'agirais pas comme ça! Mais là, j'en peux plus! Il faut que ça sorte, tout ça! Mais Agathe, ça sert à rien de te mettre dans cette Non, mais lâche-moi, toi! Tu sais, tu devrais consulter un médecin Ah, ou un psy. Ça t'arrangerait, hein? Ça t'arrangerait, ça! Mais tu as l'adresse à bon psy? On sait jamais pour Victor. Pour Victor! Il a un problème! C'est grave! C'est sous-jacent. Bon, enfin, je vois pas pourquoi je vous le cacherais. Je le quitte. Hein? Tu le quittes? Mais tu le quittes? Je bouleverse son existence pour partir loin, pour avoir une fenêtre qui s'ouvre sur l'océan, un horizon sans fin. Saint-Jean-de-Luz, les vastes. Mais pourquoi tu pars pas avec Victor? Oh, mais suis Romain, suis un peu la conversation. Bon, avec lui à mes côtés, jamais je n'entendrai le cri des mouettes ni le bruissement des vagues qui s'écrasent sur le sable. Ah! Il ronfle! Avec lui à mes côtés, je n'entendrai que le son de ses géréniades, maintenus à fond les jours de foot. J'ai amplement donné, on n'insiste pas, merci. Oh là 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 là, quelle histoire! Mais enfin, qu'est-ce qui va devenir ce pauvre vieux? Oh, écoute, il est à l'abri du besoin, il est en bonne santé, et surtout, il a 4 grands amis fidèles. Oui, et tous les 4 sont sourds, donc c'est parfait. C'est ça que tu veux dire. Écoute, mon petit Julien, je te dispense de réflexion de ce style-là, hein, s'il te plaît. Eh bien moi je vous soutiens, mais 100 fois, 1000 fois, 100 000 fois. Mais remets ça. Mais qu'est-ce que je t'ai fait, mon Dieu? Mais moi aussi, je veux une vie meilleure! Je veux qu'on s'intéresse à moi! J'en ai marre de ta vanité, j'en ai marre de ton indifférence! Je veux être une femme considérée, admirée, soutenue, adulée et baisée! Il fallait le dire plus tôt. Tu vas pas faire une bêtise, Agathe. Et qui en reprend? Eh, dis donc, je savais pas que ça cassait plus avec Victor. Ta gueule! J'ai oublié les olives. J'ai oublié les olives. J'y vais, ma chérie, j'y vais. Oh là 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 là! Mais cette toile aussi est superbe! Tu ne trouves pas, Romain? Elle dégage alors une puissance magnétique spirituellement envoûtante. Ah, ça, c'est sûr que pour dégager, elle dégage. Agathe, il te faut combien de temps pour réaliser une œuvre?
Eh bien, tu vois, ça dépend s'il y a une profusion de détails techniques à exécuter. Et en combien de temps ça sèche? Oh, il faut compter 6 à 7 mois environ. Oh, c'est dingue! C'est super long! Mais Julien te fait marcher quelques heures seulement. Oh, quel truffe! Oh, je suis vraiment, mais vraiment trop candide! Oh, et oh, tu vas arrêter un peu de silence là. Bon, hé, t'es manucure, t'es pas professeur de lycée, hein. Et puis moi, je vais te dire un beau truc, hein. Mieux vaut être candide et bien foutu qu'un cajou moche. Quoi. Oh, ça se discute, hein. Ah bah, c'est plus, hein. Et figure-toi que moi, j'ai passé 2 mois avec une cérébrale. Eh bien, elle me prenait la tête, hein. Forcément, t'arrivais pas à suivre la conversation. Oh mais ça, mon ange, avec toi, il n'y a pas ce genre de risque, hein. Mais même, je vais te dire un truc, toi, tu risques pas de mourir d'un rhume de cerveau. Oh, ma petite Jeanne, écoute, tu sais que tu me rappelles physiquement ta mère à ton âge? Ah bon? Tu la connaissais bien? Oui, alors à une époque, elle s'est retrouvée au chômage, juste avant notre mariage. Alors mes futurs beaux-parents l'ont prise à leur service pour s'occuper de la maison. Alors forcément, je la voyais souvent en allant chez eux retrouver Victor. Elle vit au Brésil depuis son remariage. Elle s'est remariée quand ça? Il y a 2 ans. Elle a rencontré un professeur de samba lors d'un séjour à Rio. Et là, le coup de foudre! Ah ta mère! Ah ta mère! Elle avait un sourire éclatant qui charmait tout son environnement. Je crois que Victor n'était pas insensible. Vous sentez rien? Ma pantade, mais merde! J'en ai pour! Le jambon de Bayonne et la mâche. Tout le monde apprécie? Là, il n'y a aucun problème de cuisson. Hein. Je veux voir Agathe en cuisine. Parfait. C'est quand même bizarre, hein? Quoi donc? 6 ans qu'on n'avait pas mis les pieds ici. Eh ouais, vous devez nous considérer comme des pestiférés, hein? Et ce matin au cimetière, Agathe se précipite sur nous pour nous inviter à déjeuner. Vous deviez leur manquer? Ah, tu parles, hein? Je me trompe, ou nous a tendu un traquenard. Un traquenard? Oui, un traquenard. Tu crois que je t'ai pas vu discuter discrètement au cimetière, là, avec Agathe? Alors avoue que tu l'as manipulé, notre petite cousine. Pour quelle raison? Je l'ignore encore. Oh, la rusée! Oh, Nicole, tu m'éclates! Comment ça, Agathe? Eh ben ça va. Est-ce que je pourrais avoir de l'eau minérale? Oui, bien sûr, il y en a une bouteille dans le frigo. Alors, de la gazeuse, hein, de préférence, parce que pour le transit, c'est recommandé. Bah, toi, au moins, super classe, hein, transit. Oui, mais la glace, ça veut dire cadre TTP, là. Eh ben, tu vois que comme un mec, il y a pire que moi. Ah ben, le jour peut-être, hein. Mais alors la nuit, ben, Non mais ça demande réflexion. je voudrais pas déranger, là, parce que... Et voilà. Tiens. Oh ben, tu n'as que celle-là. Oh, moi, j'aime pas, elle est trop salée. T'en as pas une autre au frais? Il va finir traumatisé, ton mec, à fréquenter une emmerdeuse comme toi. Parce que t'es un cadeau bien ficelé, mais bien empoisonné aussi. Qu'est-ce qui t'a susurré là dans le creux de l'oreille? Dis-moi, qu'est-ce qui t'a susurré? T'occupe pas. Oh, mais quel enfoiré celui-là. Oh, excuse-moi, Nicole, j'ai oublié que c'était ton fils. Il est plus proche de son père, tu peux y aller. Voilà. J'espère que celle-ci conviendra à la princesse. Eh bien, nous allons bientôt pouvoir passer à table. Ah, quand même. J'ai préparé des toasts et des amuse-bouches. Oh, oh, c'est trop mignon, j'adore picorer. Tiens, je te prends celui-là. Oh. Merci. Allez, pouf, celui-là. Merci. Alors maintenant, de quoi allons-nous parler? De sexe. Le sujet fait toujours l'unanimité dans toutes les couches de la société. Goûtons d'abord les merveilles que nous a confectionnées Agathe. Les
pas un infarctus? Des œufs de nymphe. Nicole, Oui, Romain. t'as pas répondu à ma question. Délicieux. Quelle question? On n'est pas là par hasard, hein? Exact. Ah! Eh bien, tu vois, je te l'avais dit, je le savais, je suis très fort, je suis le plus fort. Eh bien, moi, je trouve que l'autosatisfaction, c'est un défaut typiquement masculin. Ah, mais ça, c'est vrai. Bon, ça va, hein? Nicole, tu nous as tous bien intrigués là. Alors maintenant, on veut savoir pourquoi tu as provoqué cette réunion de famille. Allez. Eh bien, c'est à la fois pour une bonne et une mauvaise nouvelle. Ah non, 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 non. Ah non, tu nous fatigues avec tes bonnes et tes mauvaises nouvelles. Non, mais parce que, si ça se trouve, la bonne nouvelle, c'est pour Jeanne et Romain. Et la mauvaise, bah, c'est pour nous, c'est ça? Eh bien, écoute-moi, je peux plus t'écouter, on va en rester là. Ah ben, désolé. Maintenant que j'ai amorcé, vous allez m'écouter jusqu'au bout. Ah, Bon, écoutez, Nicole, je vous aime bien, mais alors pour plomber l'ambiance, vous êtes parfaite. Hein. Mais ne sois pas injuste, Agathe. Il me semble que jusqu'à présent, je vous ai toujours préservé, Julien et toi. Et cette discussion, je la remets depuis la naissance de Julien. Oh, bah alors, vous avez déjà attendu un paquet d'années, hein. Alors, on n'est plus à quelques minutes près. Et puis, on va déjeuner tranquillement, et puis on reprendra cette discussion au café. Je préférerais me libérer tout de suite. Ah bah oui, c'est ça. On vous écoute et après, on aura tous l'appétit coupé. Ah bah merci, merci infiniment, hein. Bon, ben, tu sais, Agathe, hein, moi, pour me couper l'appétit, vraiment que... Oui, enfin, je dis ça. Alors, maman, raconte cette seconde mauvaise nouvelle. Ah, mais, si ça se trouve, ces deux cocos-là, là, ils sont déjà au courant. Mais tais-toi, Julien. Ta mère allait s'exprimer. Ah bien qu'elle se lance, mon Dieu, parce que ma patience a des limites. Et là, je suis à la limite des limites. Tu te calmes, Julien. C'est pas si facile à dire. Bon, Julien, ton père et moi, ça n'a pas toujours été l'euphorie conjugale. On va même dire qu'on a rarement été sur la même longueur d'onde. On s'est mariés assez jeunes, de façon assez précipitée. Il avait 24 ans, moi 19, il n'avait même pas fini ses études de médecine. Oui, et tu étais tombée enceinte, je sais. De Camille, ta sœur aînée. Oh, ce fut l'enfer. Elle a braillé. Toutes les nuits, pendant plus de 18 mois, on dormait 3 heures par nuit. T'entends? Voilà pourquoi j'ai jamais voulu avoir d'enfant. Moi, si j'ai pas mes 10 heures de sommeil, je suis à la ramasse, un vrai zombie. mais on s'en fout, écrase. Ouais, mais tu vas me parler sur un autre ton, hein, sinon ça va mal se terminer comme la semaine dernière. Oh, mais tu peux pas la fermer 5 minutes, dis. Tu vois pas que je suis tendu à l'extrême et que tu parasites la conversation? Non mais, elle est démente, cette nana. Mais cette nana, elle te dit bien des choses. Mais stop! Mais qu'est-ce qui m'a pris de vouloir tout révéler aujourd'hui? Bon, Julien, ta sœur aînée, devenue adulte, nous a quittés pour les États-Unis. Bon, on l'a régulièrement au téléphone, mais avec sa phobie grandissante de l'avion, elle refuse de revenir sur le continent. Oui, bon, si tu en venais au fait. Ouais. Sans entrer dans les détails. Bon, j'ai accouché de Camille d'une façon très pénible. La sage-femme a eu un entretien avec nous et nous a signifié qu'au vu des complications que je venais de subir, je ne pourrais plus mettre au monde un autre bébé sans attenter à ma vie. Ouais, ok. Et alors? Alors, je croyais m'être clairement exprimée. Moi, je vois pas où tu veux en venir. Ah si, moi j'ai saisi. Oh, ça sent le tsunami. Mais tu as saisi quoi? Mais tu as combien de différence en âge avec ta sœur? 12 ans, pourquoi? Est-ce que tu as bien écouté ce que Nicole vient de nous dire? Ah oui, 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 là, je pense que oui. J'ai pas l'impression, non? Elle a dit qu'après son accouchement... Oui, elle ne pouvait plus avoir d'enfant sans un risque majeur pour sa vie. Oui, ça, j'ai compris. Mais alors, tu veux dire que je ne suis pas
Ton père et moi, nous ne sommes pas tes parents biologiques. Hein? Hein? Mais t'es en boucle, hein. Oh, bravo, Nicole. Là, vous faites super fort. Hein. Vraiment, un coup tordu. Je suis un garçon qui a été adopté. Et je suis le fils de qui alors? Oh, de gens très bien sûr. Et on n'a jamais su leur nom. Un bâtard? Je suis un bâtard. Ne prononce jamais plus ce mot devant moi. Toi, tu as été recueilli à la naissance avec des larmes de joie et tu portes notre nom. Vous m'avez caché mes origines pendant tout ce temps. Comment avez-vous pu? Mais enfant, tu étais malingre et soucieux, limite angoissé. Alors ton père et moi, nous avons préféré ne rien te dire et le temps a passé. Et aujourd'hui, il était vraiment indispensable de mettre au courant. Oui, parce que je pars et je déballe tout. C'est vrai que Julien, là, physiquement, quand on le regarde de près, hein, mais il n'a rien de la classe de Victor et de toi. Hein. Les yeux, le nez, la bouche, rien. Et toi? Tu ressembles à ta mère, tu trouves que c'est une chance? Qu'est-ce que tu lui reproches à ma mère? Désister! Julien! Ah, merde! Je crois que j'ai commis une terrible erreur en voulant te révéler la vérité sur ta naissance. Enfin, d'un autre côté, je ne pouvais pas te le cacher jusqu'à ma mort. En tout cas, moi, je suis certaine d'une chose, dans les jours à venir, on ne va pas rire à gorge déployée dans cette maison. Déjà qu'on s'amusait pas souvent. T'es furieuse. Tu m'en veux. Ben, c'est toujours pareil. Avec certains, il faut dire les choses et avec d'autres, non. Julien. Oui. Julien, ton père et moi, nous t'avons toujours adoré, nous t'avons élevé, nous t'avons vu grandir, on t'a éduqué selon les mêmes principes que ceux transmis à notre Camille. Il n'y a jamais eu la moindre différence entre vous deux sur aucun plan. Et tu as toujours été notre enfant chéri. Voilà, maintenant, je crois qu'il vaut mieux que je m'en aille. Quoi? Tu pars sans goûter au jambon de Bayonne? Reste, maman, reste. La bonne nouvelle, je suis très curieux de la connaître. Je sens qu'elle va me rebooster le moral. Je ne crois pas que cette nouvelle soit de nature à te réconforter aujourd'hui. Non, mais moi je suis pas d'accord là. On laisse pas tomber, hein, parce que tu nous as tous excités là. Alors maintenant, on veut savoir. Bon, allez, Julien, tu m'as l'air un petit peu fatigué, hein. Alors, tu vas t'allonger pendant que Nicole nous raconte, parce que mon vieux, je voudrais pas dire, mais t'as une sale gueule, hein. Oh, mais quoi alors? Je sais pas ce qui me retient de te claquer. Ah oui, vas-y mon chéri, Hein? avance. Mais quoi? On va quand même pas te laisser injurier par cette bouche. Il y a des limites. Mais réagis, toi. Et fais quelque chose, mon sang. Toi, Gaga, tu t'assois, tu peux, tu vas Oh, l'hystérique du bulbe là, hein. Tu parles autrement, ma gonzesse. Mais enfin, c'est quoi ce comportement immature? Allô? C'est toi, ma chérie. C'est Chloé. Comment ça va, ma chérie? Ça se passe bien, votre séjour? Quoi? Un garçon cherche tout le temps à t'embrasser? Mais de quoi tu te plains? Ah nous, ça s'est très bien passé. Oui. On s'amuse comme des fous. On joue même les prolongations. Qu'est-ce que je raconte? Bon, écoute, ma chérie. Je te rappelle ce soir. Hein? D'accord. Allez, passe une bonne après-midi, ma chérie. Bisous, ma chérie. À ce soir, ma chérie. Les filles sont ravies, mais elles s'amusent, elles font du cheval, elles s'initient au patin. Patin à glace, en été. Et le patin, le baiser, la pelle. Elles, au moins, elles peuvent être rassurées. Sur quoi? Eh bien, tu es bien leur mère, et je suis bien leur père. Je suis bien leur père, parce que par les temps qui courent, on ne sait jamais.
le papa de Chloé. Et Émilie? Enfin, je te rappelle qu'elles sont jumelles, mais on peut pas... Excuse-moi. Bon, écoute, maman, tu racontes ou pas? Ah, mais tu crains peut-être que je fasse un scandale. Je crains une dérive. La prudence est de mise. Je viens, certes, de prendre un sérieux coup au moral, mais ça n'est pas pour ça que je vais mal réagir. Prudence. La prudence est de mise. Bon, écoutez, pas de problème. On reporte, hein? D'accord? On reporte. Tu pourrais nous mettre un peu sur la voie? Est-ce que la bonne nouvelle est sonnante et trébuchante? Allô? Ah, Victor. Bonjour. Bah oui, Nicole est avec nous, elle déjeune avec nous, mais là, elle est dehors. Oui, au jardin. Avec Julien, il plante des fleurs, des soucis. Oui, écoutez, je lui dis, hein. D'accord, Victor. Oui, très bien, Victor. Oui, Victor. À bientôt, Victor. C'était Victor, il s'inquiète. Ah, ça l'occupe. Bon, je vais aller découper le gros jambon. Tu viens avec moi? Ils sont plus là. Tu peux y aller, ma Nicole. C'est quoi la bonne nouvelle? Bah alors, je vous demande la plus grande discrétion, hein, surtout avec eux. Mais ben, quand je veux, moi je suis une vraie tombe. Ah ben, c'est tout à fait le mot indiqué aujourd'hui. Mais enfin, passons. Bon, écoutez, à moi, tu sais que tu peux me faire confiance. Ouh! Allez, Nicole, je te le jure sur la tête de Jeanne. Ah mais ça va pas, toi, tu sais bien que je suis très superstitieuse. Aïe, oh merde, aïe. Oh, mais c'est pas vrai, on va jamais y arriver. Je vais voir. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh, mais quelle famille de Ça, je dingue, devrais hein? Famille de dingue. Arrête-toi. Dis donc, t'as une idée, toi, pour Nicole, hein? Et tu crois que la bonne nouvelle, c'est une question de pépette, et si ça se trouve, elle va nous faire un cadeau, oh putain! Mais tu délires, mon coco, hein. Oh, ce serait Victor? Là, oui, hein, parce que, dis donc, t'as remarqué comment il est vis-à-vis de toi, là? Oh là là. Il est charmant. Oui, charmant, ouais. Il a une faible pour toi. Tu l'excites, si. Toutes les conneries que tu racontes la longueur de journée, eh ben ça l'éclate. Ah ben je vois que tu as une autre opinion de ma personne. Hein. Alors que les autres, ils me prennent pour une pouffe, je m'en moque, mais alors tu vois, quand ça vient de toi, et ben là, ça croise. Oh, ma pupuce adorée, tu sais bien que c'est toi que j'aime, hein? Il insiste, ce con. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Un simple accident domestique. Julien a tellement l'habitude de m'aider en cuisine qu'il s'est entaillé un doigt. Bon, on va à la pharmacie, on en a pour 5 minutes, pas plus, hein. Ah ben quel repas, hein. On s'en souviendra, on s'est fait malmener, on s'est fait injurier, on nous abandonne, hein. On a à peine grignoté 2 toasts, avalé 3 olives, et ben franchement, ça valait pas la visite. Moi j'en ai marre, on se tire, mon con. Enfin, Bibiche, ça serait pas correct. Ça serait pas correct. Et puis, on peut pas faire ça, Nicole. Eh, pas vrai, Nicole? On peut pas te faire ça, hein, Nicole? Non. Surtout que cela te concerne intimement, ma petite Jeanne. Ah bon? C'est vrai? Oh ben là, tu m'intrigues tout d'un coup, hein. Bon alors, d'abord, il faut que je te dise que Victor est très attaché à toi. Tu vois, je te l'ai dit. Ah mais moi aussi, je l'apprécie, hein. Et toi aussi, j'ai beaucoup de plaisir à vous revoir. Bon, alors, je viens de confesser que Julien n'est pas mon fils. Ah, c'est pas facile d'encaisser une nouvelle pareille, hein. Ça l'a cassé. Mais là, il s'agit de toi. De moi? Oh, mais c'est super. Oh, j'aime bien qu'on s'intéresse à moi. C'est trop rare. Oh, ingrate. Alors, l'étrange coïncidence veut que... Oui, que tu sois la fille de Victor. Oh, Oh là là. Ah, Bibiche. Allez, Bibiche. Oh, que c'est toi. Ah, Bibiche.
Suis, Jeanne, suis un peu la conversation. Il a une liaison avec ta mère qui a duré 4 mois quand elle était au service de ses parents, là, avant notre mariage. Mais ta mère a caché qu'elle attendait un enfant. Elle est partie du jour au lendemain en province et on ne s'est plus vu pendant de longues années. On s'est retrouvés tout à fait par hasard, bien plus tard, dans un dîner de famille, et c'est là que j'ai fait ta connaissance. C'est sidérant. J'hallucine. Bon, elle devait déjà regretter à la fin de son message de s'être livrée ainsi, car elle faisait jurer à Victor de garder le secret. Elle ne savait pas que je serais au courant. D'accord. Et aujourd'hui alors? Ah, mais aujourd'hui, moi je lève tous les tabous, les interdits, les barrières, les contraintes, les obligations, les blocages, les faux. Non, je vide mon sac avant qu'il y ait. Je comprends mieux pourquoi depuis quelque temps Victor se manifestait davantage. Mon papa, Victor, je suis presque ému. Voilà, plus d'interdits. Hein. Je dis ce que je veux, où je veux, à qui je veux. C'est génial. Oui, la bonne nouvelle, ça s'arrange. Bon, le verre que tu m'as récupéré, il est bien malin, il a quand même les cheveux argentés. Bon, ben, je prends quand même, hein. Moi qui me croyais... Là, qu'est-ce que tu veux? Elle est vide. Ah, mais dans la cuisine. Oh, moi qui me croyais le fruit d'un exotique d'une rencontre de ma mère avec un diplomate étranger marié. Je comprends pas. Oh là 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 là. Qu'est-ce que je suis contente. Ah, sacré Victor, hein. Un fils perdu, une fille à retrouver. Oh, mais Romain, hein. Mais t'es très loin. Ouais, enfin, quand tu t'y mets. Oh. Bon, alors Romain, que les choses soient claires. Oui, Julien reste notre fils. pas de problème. Nicole, est-ce que je pourrais appeler Victor papa? Tu ne vois pas d'inconvénient? Bien. Et toi alors? Ben toi, dis donc, t'es un peu comme ma maman-fils. Je peux t'embrasser, maman-fils. Bon, ben, on arrête là les effusions. Oh, allez. On va boire un coup maintenant. Allez, tiens, voilà pour toi, Bibiche. Voilà pour toi, Nicole. Et pour moi. Bon, allez, à la santé de bon papa Victor. Et de belle maman Bis. Ouais, attention. Oh, je suis heureuse, heureuse. Ah, je pourrais en voir tous les jours sans me lasser. Oh, j'aurais dû sortir avec le fils d'On Pérignon plutôt que de me taper Stockard. Non, mais fais pas attention, hein. Dès qu'elle picole un peu, elle a tendance à faire un peu n'importe quoi. Hein. Allez, moi je vais aller en cuisine voir s'il y a autre chose à grignoter. Oh là 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 là. Oh, tu te rends compte? J'ai un papa tombé du ciel. Oh là 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 là. Oh, j'arrive pas à y croire. Y a pas de quoi pavoiser non plus, hein. Ben, pourquoi tu dis ça? Tu veux me gâcher mon bonheur? Mais qu'est-ce que tu crois? Que ça agite au Oh quotidien? ben oui, quand même. Ce que je vois, moi, c'est que le Victor, il a un fils, qui n'est pas son fils, mais qui est son héritier. Tandis que toi, qui es sa fille, l'héritage, il risque de te passer sous le nez. C'est vrai que ce serait pas juste. Mais ça serait carrément pourri, ouais. Qu'est-ce que je peux y faire? Mais pas à Nicole. Non, ben je peux pas faire ça, pas avec Nicole, ni avec Victor. Mais c'est gênant. Mais t'as trop de scrupules, ma belle. Oh, écoute, tu me fatigues, toi. Tu bosses au fric. Et tu vas. Fumer un pétard. Et tu m'as coupé l'appétit. Hein. Oh putain, les gonzesses, toutes les chieuses, toutes les chieuses. Quoi? C'est qui les chieuses? Non, Non, parce que si vous étiez plus respectueux, d'accord, un peu moins égoïste avec vos chieuses, eh bien, elles n'auraient peut-être pas besoin de sortir les griffes. Oui, bon, d'accord. Et comment il va, le Julien, là? Bon, les obsèques sont reportées, enfin, pour le moment. Dis donc, qu'est-ce que t'emballes, toi, de cette réunion de famille? Non, c'est le déjeuner le plus pourri auquel j'ai assisté depuis des années. Et tu crois qu'elle se doute? Qui doit se douter de quoi? Eh ben, Nicole! C'est pour toi et moi. C'est quoi ce délire, Romain? Mais c'est une ruselle à Nicole! Bon, tu vas pas jouer ce petit jeu avec moi, enfin, il
ton mari, là. Oui, enfin, si c'est pour en quitter un, on peut le retrouver dans les bras. Et puis, Julien, oui, on traverse un passage à vide, c'est vrai, mais enfin, on est très attachés l'un à l'autre, on s'aime. Toi, mais je te trouve con. Mais alors, une synthèse de con. Ah, t'es mordu, hein. T'es mordu, elle est mordue, je le savais. Et toi, est-ce que tu quitterais ta poupée Barbie? Hein? Quitter Jeanne? Oh putain, je te raconte pas le cataclysme. À peine abandonnée, elle me dépérirait d'honneur, là. Bah, c'est pas vraiment l'image qu'elle donne, elle fait plutôt affranchie, ta gazelle. Elle cache bien ses fragilités, hein. Donc, en somme, ce que tu proposes, c'est une relation extra-conjugale. Une liaison torride, et très torride. Mais c'est ridicule, c'est pathétique. Mais en plus, tu prouves absolument aucun sentiment pour moi. T'as juste envie de me sauter. D'ailleurs, pourquoi, ça demeure un mystère. D'ailleurs, je parie que tu trompes Jeanne allègrement. Oh, occasionnellement, mais très occasionnellement, avec une cliente qui a des problèmes de carrosserie et avec qui j'ai le feeling. C'est-à-dire, Mais les bonnes bourgeoises qui me confient leur voiture et quand la note est un peu salée, mais elle compasse physiquement, si tu vois ce que je veux dire. tu veux dire que tu inclus dans ton chiffre d'affaires tes joyeuses galipettes? Mais qu'est-ce que tu crois? Aujourd'hui, c'est la débrouille. Et nous, dans le petit commerce, eh ben, on a les impôts, les taxes, la TVA, taxes professionnelles et maintenant l'essence qui augmente. On touche le fond. Non, mais t'es vraiment pas un gars reluisant. Ah non, mais jamais je compléterai ton tableau de chasse, alors là, tu peux aller te brosser. Oh, continue, je te sens toute fraîche. Oh, mais t'es un bel enfoiré, en plus, t'es un sacré manipulateur. Ah bon? Bon, ben écoute, tout ça, c'est de ta faute. Moi, au cimetière, là, j'étais si affable, si gentille, que j'ai cru que toi et moi... Oh, mais tu me fais pitié, tu n'as toujours pas compris que c'était Nicole qui voulait ce déjeuner improbable. Bon, d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle fout dans la cuisine, celle-là? Ah, vous étiez là? J'ai passé un excellent moment. Vos échanges sont très réjouissants. Vous avez tout entendu? Tout. T'es un sacré loustique, toi. Hein? Non, mais c'est des conneries, tout ça, des conneries. Mais alors, je t'en prie, pas nous à Jeanne, parce que ça m'en fait pas. Tu es sûr? Tu sais que j'ai pris de bonnes résolutions, moi, hein? Que je me suis juré de ne plus rien garder pour moi. Mais fait, tu veux l'achever, la fille de ton mari? Qu'est-ce qu'il a dit? Tu as dit la fille de ton mari? La fille de ton mari? En parlant de Jeanne? Au point où on en est. Jeanne est la fille de Victor. Je viens de le lui révéler. C'était la bonne nouvelle. Quelle journée? Quelle journée? Franchement, vous veniez pas souvent et je finissais presque par le regretter. Bon, enfin, c'était jusqu'à aujourd'hui. Hein. Oh, me t'en fais pas. Je pars à 1000 kilomètres. Vous allez récupérer une paix royale. Nicole, je t'en priais pour Jeanne. Alors toi, espèce de fripouille, hein, si tu continues à culbuter tes clients dans ton hangar, à draguer ma belle-fille, à tricher sur ta comptabilité, je te louperai pas, hein. T'as intérêt à te tenir à carreau maintenant, hein. J'ai compris. Ah, Julie, alors ce bobo, comment ça va? Une furieuse, la pharmacienne. Tiens, et étudiante en mai 68, elle a dû prendre un sacré pavé dans le mental. Cette folle voulait m'amputer du doigt. Non mais, comment je faisais, moi? Pour... j'ai pas le permis. Alors, comment je faisais pour faire du stop? Bon, je te félicite pas, Julien, je t'ai connu plus drôle. Bon, allez, maintenant, moi je file à la banque. Allez, cette fois, c'est la... Non. Oh, on n'a pas terminé, hein. Le vaudeville se poursuit, parce que là, bon, c'était l'entracte. Mais maintenant, mesdames et messieurs, nous allons ouvrir le rideau pour le second acte, la bonne nouvelle. Et là, j'espère que ça se termine en apothéose. Là, moi, je viens de couper le jambon. Hein. Bon, écoute, Julien, je te l'ai dit. Cette bonne nouvelle ne peut pas te réjouir. Alors maintenant, tu m'excuses, je suis pressée. Ah mais, je me blinde. Eh ben, t'as intérêt. Attends, t'es sûr? Oui,
l'as trompé? Avec qui? Bah, tu veux peut-être que je te fasse une liste. C'est la femme qui faisait le ménage chez ses parents. Bah, vas-y, dis-lui, toi. Ta demi-sœur, Oui. c'est Jeanne. Pardon. Elle vient d'apprendre la nouvelle, elle est sur un petit nuage. Ma soeur, c'est Frisette. Le cul de Méduse. Ah. Bien, avant, je disais que papa est un exemple. Non, je pense que c'est un exemple à ne pas suivre. Oh, mon chéri, t'inquiète pas. Moi, mon cœur, il ne continue à battre que pour toi. Et parfois, j'ai bien du mérite. Ah, mon petit chat, je commençais à m'inquiéter. Mon frère! Oh, mon frère! Deux filles que j'ai rencontrées sur le trottoir. Le beau Christian. Qu'est-ce qu'il fout dans le quartier, ce petit branleur? Il a emménagé à côté. Ah bon? Tu lui manques, paraît-il. Depuis qu'il est plus ton coéquipier au poker, il perd sa chemise. Non, mais il est taré ce loup, c'est des conneries ça! C'est ça, des conneries. Alors comme ça, tous les vendredis soirs, tu vas dans un bar pour jouer au poker. Et moi qui croyais que tu faisais l'inventaire de ton garage. Mais quelle tu fais nocturne, toi, à la boutique? Je n'ai pas vérifié. Eh ben moi, c'est que une pancarte. Mais si tu veux, je mettrai une pancarte. Le garagiste, il est parti au poker. En tous les cas, ça prouve une chose, c'est que tu sais bien me mentir. Ah, je comprends mieux l'argent pour Greenpeace. Je suis écœurée. Oh, mon petit chat! Ah, il n'y a pas de petit chat. Tiens là, nous allons avoir une conversation très serrée sur bien des points une fois rentrés. Mais d'abord, nous allons tout de suite aller voir Papa Victor. Tu permets, Nicole? Absolument. Merci, Agathe. Oh, merci mon Julien pour cet excellent déjeuner spectacle. On a voulu vous gâter. Au revoir, Nicole. Salut les tourtereaux. Va dire au revoir, toi, dépêche-toi. Oui, mais alors, au revoir, belle maman bis, hein. Et puis, comment dire, au revoir, mon frère. Oui, pardon. On s'appelle et on se fait une bouffe. Oui, mais alors là, ça m'étonnerait que vous arriviez à me surprendre autant que ce soir. Allez, dépêche-toi. Allez, mon petit chat, on y va. On y va. Très très antipathique ce type, hein. Oh là là. Oh là là. Bon, et toi, tu bichonnes ta femme. Compris? Qu'est-ce que tu fais? J'emporte cette toile. Ah, il te plaît? Pas du tout. Papa, tu lui dis que je l'adore et que je l'emmène dans mes bagages pour la mettre au mur de ma chambre d'hôtel. Elle vaut combien? Pour toi, 400 €. Oh là là. Bon, bah, ça fait rien. Je la prends quand même, je lui ferai parvenir un chèque. Ah, Agathe. Je crois me souvenir que c'est bientôt votre anniversaire de mariage. Oui, dans un mois. Pourquoi? Écoute, je ne devrais pas te le dire, mais Julien te réserve une belle surprise. Un beau voyage. En Corrèze. Elle a dit un beau voyage. Oui, mais où ça? Où ça? Où rêves-tu d'aller depuis toujours? Le Mexique. Oh, ce pays me fascine depuis toujours. À gagner. Tu m'emmènes au Mexique? Oui.
de 3 semaines. Et tu as la phobie de l'avion. Ah, pour te faire plaisir, il a décidé d'affronter tous les trous d'air. Oh, oh mon chéri, oh, je suis émue. Mais, et fille? Mais ne t'inquiète pas, tu les confies à Jeanne. Il faut bien qu'elles apprennent à connaître leur nouvelle tante. Et à elle, rien ne pourra faire plus plaisir. Bon, allez. Je vous laisse maintenant. Bisous jumelles. Vous allez me manquer, hein. C'est bon d'être en été. Il ne se passe jamais rien d'important. Allez, au revoir. Et merci. Merci d'être venu pour cette reprise. Bon, comme vous vous en doutez, la période de la pandémie n'a pas été très favorable pour les associations, mais nous sommes contents d'être là ce soir et d'avoir pu relever le défi. Ça n'a pas été simple dans les dernières semaines, mais on est content d'être devant vous. Nous voudrions tous savoir ce soir une pensée pour notre ami Claude qui nous a quittés il y a quelques semaines. Il nous manque beaucoup, il était là-haut dans la cabine et merci à Jacques de le remplacer. Et surtout, merci à vous. Au revoir!